Salut la famille. J'espère que tout le monde passe un bon dimanche. Aujourd'hui, le climat est plutôt bien ici et je pense que chacun a essayé de profiter un peu de sa journée de dimanche. J'essaie de faire une vidéo un peu vite fait. J'avais pas prévu de faire une vidéo tout à l'heure, mais aujourd'hui, tout à l'heure, je suis allé rendre visite à un ami et j'ai vécu un peu une situation donnée là-bas qui m'a donné un peu à réfléchir. Et comme je réfléchissais encore tout à l'heure ici chez moi, j'ai pensé peut-être faire une vidéo là-dessus. Et comme ça, peut-être je pourrais avoir les avis des uns et des autres. Donc, il s'agit ici de savoir si est-ce que les parents n'ont jamais tort. C'est-à-dire n'ont jamais tort face à l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants. Beaucoup de personnes, je sais déjà, vont me dire non, les parents nous ont donné la vie, les parents nous ont élevés, les parents nous ont éduqués, ils nous ont envoyés à l'école, ils ont fait de nous ce que nous sommes à la sueur de leur front. Et juste à cause de cela, on ne devrait jamais remettre en question un parent. Donc un parent a automatiquement toujours raison vis-à-vis de son enfant. Je sais avant tout que la plupart des parents aiment leur enfant. Donc, c'est-à-dire quand un parent envisage faire quelque chose pour son enfant, c'est d'abord par amour. Mais est-ce que le fait que quelqu'un vous aime, est-ce que le fait que quelqu'un vous aime tellement justifie toutes les décisions qu'il prend vis-à-vis de vous? Moi, je pense que certes, les parents aiment leurs enfants, mais il y a beaucoup de parents qui sont maladroits, je veux dire ça comme ça, dans les prises de décisions qu'ils prennent, dans l'éducation qu'ils administrent à leurs enfants. Je m'explique. Donc après le foot, je suis allé rendre visite à un ami aujourd'hui. Mon ami, il a deux enfants. Il a un fils qui a 12 ans et il a une fille qui est entre, je crois, 7 ou 8 ans. Alors, j'ai remarqué une chose à la maison, la manière dont ils vivent. Son fils, mon ami m'a dit que son fils sera footballeur professionnel et sa fille sera médecin. C'est-à-dire son fils a 12 ans, il a des entraînements de football 2 fois par jour. Et sa fille aussi lit des bouquins déjà orientés vers la médecine. Donc les enfants ont un emploi du temps déjà calé à la maison. Et quand les enfants ne suivent pas cet emploi du temps, parfois ils ont des punitions qu'ils reçoivent à la maison. Donc, ça m'a un peu ramené dans mon enfance, en fait. Parce que, bon, voilà, moi aussi, j'ai eu un peu à faire ce genre de choses. Genre, vous êtes né, et pendant que vous êtes né, vos parents ont déjà tracé votre route. C'est-à-dire, les parents ont déjà dit que vous serez un avocat, vous serez un magistrat, vous serez, je sais pas moi, un médecin, un ingénieur et autres. Mais je pense que l'être humain, chaque être humain naît avec un certain génie en lui. Et moi, la question que j'aimerais poser, c'est que qui a dit aux gens que un menuisier ou bien un maçon est automatiquement moins heureux qu'un médecin? C'est pas parce qu'on est médecin qu'on est automatiquement plus heureux qu'un mécanicien ou bien qu'un taximan. Il y a des taximans qui ont des familles et ils élèvent les enfants grandissent très bien. Il n'est pas autant dit qu'on doit devenir footballeur professionnel ou on doit devenir médecin pour être heureux. C'est vrai que beaucoup de parents pensent comme ça, mais je pense que beaucoup de parents se trompent dans leur façon de faire. Moi, je pense qu'il y a des parents qui ont tort. Moi, je pense qu'il y a des parents qui se prennent très mal, malgré qu'ils aiment les enfants, je le dis au préalable. Mais il y a des parents qui se prennent très mal. Et il y a des parents à qui je donnerais le tort dans la façon dont ils élèvent les enfants. Moi, je n'ai pas d'enfant, hein, mais j'observe, c'est des sujets de société. Nous sommes dans le réveil social, ici on parle de sujets de société. Et je ne pense pas que parce qu'un parent a donné la vie à un enfant, parce qu'un parent a élevé un enfant, parce qu'un parent a permis à un enfant de devenir grand demain et autres, un enfant ne peut pas remettre en question l'éducation qu'il a reçue de son parent. Parce que je trouve qu'il y a des parents un peu qui exagèrent un peu dans leur façon de faire. Et je pense que la personnalité d'un être humain, plus tard, la personnalité que nous avons plus tard dans notre vie détermine à plus de 90%, sinon à plus de 80%, la relation que nous avons eue étant enfant avec nos parents. Vous savez, la relation que vous avez avec vos parents depuis votre bas âge, c'est cette relation-là qui va constituer le personnage que vous serez plus tard étant adulte. Je trouve ça dommage, mais je pense que beaucoup d'Africains ne vivent pas leur vie. Beaucoup d'Africains, étant adultes, passent le temps à vivre la vie de leurs parents. C'est-à-dire, beaucoup de gens ne vivent pas la vie en fonction de l'aspiration, de leurs émotions, de leurs sentiments et de ce qu'ils aiment. Mais on passe toute la vie à vivre notre vie, à vouloir toujours faire plaisir à nos parents. Et je trouve que c'est dommage parce que nous avons beaucoup de mauvais médecins. Enfin, quand je dis nous, ce n'est pas nous les Africains. Dans la société, on a des médecins, des mauvais médecins. On a des mauvais magistrats. On a des mauvais ingénieurs. Parce que, comme j'ai dit, chaque personne est dotée d'un génie. Quand vous devenez médecin pour faire plaisir à vos parents,
Est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment? Ou alors quand un parent décide qu'il faudrait que son enfant devienne médecin, ingénieur, mais il faut aussi se poser la question, qu'est-ce qui plaît à cet enfant? Il faut aussi que les parents puissent apprendre à écouter les enfants. Moi je dis, il y a des parents qui sont maladroits. Je sais que quand je parle de ce genre de parents, la plupart des personnes pensent tout de suite aux parents par exemple alcooliques, aux parents par exemple qui sont violents avec les enfants, ou bien les parents qui abusent peut-être de façon sexuelle, qui ont abusé sexuellement leurs enfants. Non, ça c'est des parents, ça c'est clair. Ce que je viens de citer là, c'est déjà no go. Si un parent fait ça, c'est clair que bon, celui-là, il n'y a pas à discuter. Mais je veux dire, il y a beaucoup de parents qui sont dominateurs, qui exercent de la critique sur leurs enfants. Il y a des parents qui sont méprisants, il y a des parents qui sont manipulateurs vis-à-vis de leurs enfants. Comme je disais, c'est-à-dire la plupart d'entre nous ont appris depuis le bas âge que l'amour, c'est quelque chose que je dois mériter. C'est-à-dire pour obtenir l'amour de mes parents, il faut peut-être que je ramène des bonnes notes à la maison. Il faut pas voir que je sois un enfant ordonné. Il faut que je sois un enfant peut-être très respectueux, sinon je ne reçois pas l'amour de mes parents. Et ce comportement-là fait, beaucoup d'entre nous, quand on vieillit plus tard, on a des problèmes même dans les relations amoureuses. C'est-à-dire, beaucoup de gens ont appris l'amour de manière à ce que je donne quelque chose et on me donne l'amour en retour. Mais ce n'est pas ça l'amour. On ne devrait pas aimer un enfant parce que l'enfant a une certaine qualité que les autres. Un parent est supposé aimer son enfant. Les enfants ont besoin d'amour. Les enfants, la première des choses qu'un enfant a besoin, c'est de l'amour. C'est d'avoir la confiance, de pouvoir parler à ses parents, même c'est-à-dire de ne pas avoir peur de la réaction de ses parents. Si votre enfant a peur de votre réaction quand il a fait quelque chose, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et je parlais tout à l'heure des parents qui sont manipulateurs, des parents qui exercent la critique sur leurs enfants. Beaucoup de parents utilisent la vie de leurs enfants pour satisfaire leurs besoins insatisfaits dans leur enfance. C'est-à-dire, un parent n'a pas pu devenir ingénieur, n'a pas pu devenir médecin. Alors, il utilise son enfant pour pouvoir vivre cette vie de médecin à travers son enfant. Ce n'est pas normal. L'enfant peut grandir, décide que lui, il a besoin d'être taximan. Et qu'est-ce que vous dites que ça ne sera pas le meilleur taximan du pays? Qu'est-ce que vous dites que ça ne sera pas le meilleur menuisier du pays? Qu'est-ce que vous dites que ça ne sera pas peut-être la meilleure infirmière du pays? Je ne sais pas moi, je prends un peu les métiers qu'on a souvent tendance à classifier comme des petits métiers. Mais les parents, beaucoup de parents exercent la pression sur les enfants parce qu'ils veulent vivre cette sensation de médecin, cette sensation de magistrat à travers les enfants. Ils essaient de rattraper ce qu'eux n'ont pas réussi à avoir dans la vie. Les parents disent que l'enfant doit devenir footballeur, mais c'est parce que lui n'a pas pu devenir footballeur. Il faut laisser les enfants eux-mêmes vivre leur vie. Et la conséquence de tout ça, c'est que, comme je disais tantôt, beaucoup d'Africains ne vivent pas leur vie. Beaucoup d'Africains passent le temps à vivre la vie de leurs parents. Depuis le bas âge, on ne nous a pas appris à assumer nos émotions, nos choix dans la vie. On n'a rien appris de tout ça. On passe le temps à vivre selon la vie de nos parents. Et quand on vieillit, on passe le temps à... C'est-à-dire on est toujours soumis à cette vie avec nos parents. Et la conséquence aussi, c'est que quand on a les enfants demain, on fait revivre la même chose à nos enfants. Parce que dans notre vie, on n'a pas passé le temps à vivre ce qu'on voulait faire. On a toujours été sous la pression de nos parents. Et demain, quand nous aussi on a les enfants, on refait la même chose à nos enfants. Moi, je pense que il faut laisser les enfants s'exprimer. Chaque enfant est né avec un génie. Chaque enfant est né avec une façon de penser. Et un enfant ne doit pas forcément être la photo de son parent. Un enfant peut penser même plus que son parent. Il ne faudrait pas que l'enfant soit le miroir de ses parents. Je veux dire, un enfant à 3 ans, 2 ans, c'est clair, on doit l'éduquer. Mais vous comprenez vraiment ce que je veux dire. Moi, je pense qu'il n'appartient pas à un parent de décider ce que son enfant va devenir demain. L'enfant est né avec un génie en lui. Ce génie-là peut être qu'il sera le meilleur maçon du pays, le meilleur maçon de sa ville. Il ne faudrait pas que ça choque le parent quand un enfant dit qu'il veut devenir maçon plutôt que de devenir banquier. Ce n'est pas sa vie. Il y a les maçons qui ont des familles, qui élèvent bien leurs enfants, qui ont des femmes qui sont mariées. Mais il ne faudrait pas toujours qu'à chaque fois... c'est les parents qui décident de tout ce que vous voulez faire dans votre vie. J'ai envie de poser aux parents, c'est quoi? Si vous avez votre enfant et que votre enfant n'est pas un génie à l'école, ne ramène pas de bonnes notes à l'école, n'est pas fait pour l'école, vous allez faire quoi? Vous allez le jeter, il ne sera plus votre enfant. Est-ce qu'il est dit que celui qui n'arrive pas à avoir les bonnes notes à l'école ne peut pas avoir une autre situation dans la vie? C'est pas parce qu'on ne ramène pas les bonnes notes à l'école qu'on n'est pas forcément, on est perdu de la société. L'enfant peut avoir un génie de la musique ou alors un génie dans le football, mais il n'arrive pas à avoir les bonnes notes à l'école. Donc cette idéologie que quand un enfant est même encore par exemple dans le ventre de sa mère ou bien quand il vient d'apprendre de naître, les parents ont déjà tracé toute la vie qu'il attend devant lui. Je suis un peu mal à l'aise avec ça. Je suis un peu mal à l'aise avec ça parce que s'il arrive que l'enfant qui vient ne pense pas comme ses parents, lui trouve plus d'autres intérêts dans sa vie.
Ça va créer des conflits inutiles. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit, le personnage d'un être humain est à 90% la relation qu'il a eu avec ses parents pendant son enfance. C'est comme ça. Si les parents sont un peu détachants de l'enfant, laissent l'enfant lui-même faire ses expériences, c'est comme ça qu'on a des personnes qui sont très charismatiques dans la vie, parce qu'ils assument leurs décisions. C'est ça le charisme, généralement. C'est vraiment pour apprendre à devenir charismatique. Mais il y a des personnes qui ont un charisme naturel. Il y a des personnes qui sont à la base, ça... Ils n'arrivent pas à prendre des décisions. Il y a des personnes qui sont timides dans la vie. Tout ça cache la relation que vous avez eue avec votre parent étant jeune. Donc, c'est un peu ce que moi je voulais par là dire. Je ne suis pas d'accord avec mon ami qui a déjà pensé tout pour ses enfants dans le futur. Voilà, c'est un peu ce que moi je voulais dire. Ceux qui ont des parents, peut-être ont déjà des enfants, ne sont pas d'accord avec moi. Quand je parle souvent comme ça, on me dit non, attends quand tu auras les enfants et on verra ce que tu vas faire. Attendons de voir quand j'aurai les enfants. Mais bon, quoi qu'il en soit, le meilleur de la vidéo reste à venir. Ne zappe pas, j'ai une petite surprise pour ceux qui vont rester connectés. Allez, à la prochaine. Alors, c'est ce, bon week-end à tout le monde. Ciao. Strong, it only cares for joyful giving. And if we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. Zero dread, we stop existing and start living. Then it feels in our way. Love rush growing. So make a better world. Make a better world. Build the world. Protect its beauty and splendor, don't let that disappear. Preserve our animals and plants and humankind as well, so that our future generations can have a story to tell. Protect us from evil and spread the word of good, of peace, love, justice, virtue and brotherhood. Cause we only have one earth and we can't waste our motherland, so let's move out from ports. I think